féminin. Stimuler votre ambition, enrichir votre réflexion et élargir votre réseau. Ne manquez pas Factuel, le rendez-vous des femmes d'impact qui influencent le monde économique et financier. Au programme de Factuel, des reportages, des vox pop, des conseils pratiques, des avis d'experts sur le monde des affaires au féminin. Factuel. c'est du lundi au jeudi, 9h30, 11h, sur la 103.9 Radio. Factuel. Le rendez-vous de toutes celles qui osent. Votre voix a de la valeur et votre histoire mérite d'être entendue. C'est par cette belle citation de Viola Davis qu'on démarre Factuel. Bienvenue dans Factuel, l'émission dédiée aux femmes entrepreneurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christy Balema et aujourd'hui nous sommes ensemble pour 1h30 d'échanges inspirants et enrichissants sur les ondes de la DIFM, la radio de l'information économique, à la fréquence 103.9. Dans cet épisode de Factuel, nous avons le plaisir d'accueillir une dame fabuleuse, Émilie Sioué, une entrepreneure audacieuse et visionnaire, PDG et fondatrice de Tropics Group SAR, une jeune femme qui incarne à merveille la détermination et l'innovation au féminin. Au programme, nous discuterons de son parcours, des défis qu'elle a rencontrés en tant que femme dans le monde des affaires, de ses réussites et des conseils pour toutes celles qui aspirent à devenir leader dans leur domaine. Vous découvrirez comment elle a su faire évoluer son entreprise et quelle stratégie elle met en place pour se démarquer. Restez avec nous pour un moment de partage et d'inspiration, car chaque success story est une source d'espoir et d'encouragement. C'est parti pour un épisode de Factuel. Everybody for you, body just shake belly. Motive sans fond on télé. Belly, deliver like I get belly. Them say I dey go sell. Them say I dey go sell. Destiny to fortuna, I go make you Joe Dada. Say you get the power, sweetie passy, amala ketu, shinji kagawa. Jesus Christi lobawa, but them falling yakata. You know I see sappy girl they do. Sabi, oh, sabi.
souhaitez comprendre le monde de l'entrepreneuriat féminin, stimuler votre ambition, enrichir votre réflexion et élargir votre réseau? Ne manquez pas Factuel. Factuel, le rendez-vous des femmes d'impact qui influencent le monde économique et financier. Au programme de Factuel, Des reportages, des vox pop, des conseils pratiques, des avis d'experts sur le monde des affaires au féminin. Factuel. c'est du lundi au jeudi, 9h30, 11h, sur la 103.9 Radio. Factuel. Le rendez-vous de toutes celles qui osent. 9h passées 36 minutes à Douala, de retour dans ce studio. Mesdames, messieurs, prenez position. Factuel qui démarre. C'est ici et maintenant sur la meilleure des fréquences 103.9 MHz, only on DFM Radio. Je rappelle que dans ce studio, je ne suis pas seule. Sur le banc de l'invité, je suis en compagnie de la femme entrepreneur aux multiples casquettes. Pas évident à saisir, elle est toujours en train de faire quelque chose, mais oui, c'est une femme d'affaires. Émilie Siawé, visionnaire, PDG et fondatrice de Tropix Group SAR. Pour ne citer que cela, bonjour Émilie. Bonjour Christine. Bienvenue sur Merci DFM. beaucoup. Vraiment difficile à attraper, Émilie, là j'avoue, hein, toujours occupée et tout. C'est ça le monde des affaires. Ah là, c'est ça. Alors Émilie, si tu dois nous parler de toi, si tu dois nous faire une brève présentation de toi-même, que dis-tu à nos auditeurs? Bon, je m'appelle Émilie Siawé. Comme tu l'as déjà bien dit, je suis la PDG de Tropix Group SAR. Je suis une maman de 2 beaux petits-enfants. Je suis... Sur notre structure, nous avons plusieurs sociétés, notamment Era Design 237, il y a Oresto, il y a aussi notre société de consulting ELA. Et je suis très heureuse de pouvoir être là aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a reporté plusieurs fois. Oh là là. Mais néanmoins, je suis ouverte à partager mon parcours si cela peut enrichir, éduquer, donner conseil à toutes les femmes qui veulent se lancer, celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Parce qu'après, c'est un éternel recommencement. On apprend tous les jours et on continue d'évoluer. Voilà qui est bien dit. Alors, Émilie, notre femme factuelle, Jojo Lenada, est allée fouiller un tout petit peu dans ton jardin secret. D'accord. Donc, je te propose d'écouter ce petit portrait dressé pour toi par Joël Hélène. Ok. Factuel, Le portrait de l'invité. Rencontrer Émilie, la trentaine bien remplie, une héroïne moderne jonglant avec brio entre ses 2 petits bouts de chou et une carrière flamboyante. Mère, entrepreneur et globe-trotteuse, Émilie Siawé ne connaît pas la pause café. Elle est plutôt du genre à faire un tour du monde entre 2 réunions. Avec plus d'une décennie d'expérience sur le ring entrepreneurial, elle a fait ses preuves dans des secteurs variés comme l'import-export, l'immobilier, la gestion d'événements, le marketing et même le design d'intérieur. En tant que PDG et fondatrice de Tropix Group SAR, elle ne se contente pas de diriger, elle fait danser son équipe autour d'un café avec des idées innovantes pour faire avancer des projets aussi bien locaux qu'internationaux. Coordination d'événements, développement commercial, la stratégie de croissance, Émilie Légère avec l'autorité d'une chef d'orchestre, transformant chaque défi en une mélodie réussie. Précédemment, elle a touché à des projets de grande envergure avec des institutions comme la Banque mondiale et le groupe des ambassadeurs ECOWAS. Mais attention, ne la croyez pas trop formelle, elle sait aussi faire le clown lors des soirées de réseautage. En parallèle de son rôle chez Tropix, Émilie est à la tête d'American Liaison in Africa, un cabinet de conseil qui propulse les marques vers de nouveaux horizons. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour conquérir des marchés, elle est celle qui frappe à la porte, prête à faire sa magie. Mais la magie d'Émilie ne s'arrête pas là, elle est également la dynamo derrière Era Design 237, mettant en lumière l'art local avec une énergie contagieuse. Et pour couronner le tout, elle siège au conseil d'administration de la Chambre de commerce américaine du Cameroun, apportant son empreinte autoritaire et inspirante. En voyage, Émilie ne fait pas que découvrir de nouveaux paysages, elle noue des partenariats durables et donne un coup de pouce au développement des femmes. Sa mission,
collaborer avec des organisations qui prônent la durabilité et l'autonomisation. Curieux d'en savoir plus sur cette femme aux multiples casquettes? Restez à l'écoute, l'histoire d'Émilie ne fait que commencer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Émilie est définitivement une femme actuelle, mais encore plus une femme factuelle. Merci Joël Hélène, merci pour ce beau portrait. Alors, je t'ai vu esquisser un tout petit sourire. Quelque chose à rajouter après ça? Non, mais vous avez tout dit, c'était magnifique. Elle est forte cette fille. Ah ça, il n'y a rien à dire. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Émilie, qu'est-ce qui vous a... Parlez-nous de votre parcours scolaire et à quel moment vous avez réalisé que vous avez cette fibre entrepreneuriale en vous? Alors moi, pour le coup, j'ai eu une licence en psychologie. À la base, quand j'allais à l'université, je voulais faire business administration, mais je m'étais vite rendu compte que malgré le business qu'on veut faire, il est très important de comprendre la psychologie humaine. Donc j'ai changé, j'ai décidé d'aller dans la psychologie parce que je me suis dit, il y a tellement de gens partout dans le monde avec des croyances différentes, des manières de se comporter différentes. Donc, qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui fait qu'un individu peut cross les borders et les frontières? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une compagnie internationale? Il faut forcément comprendre la logique de tout un individu. Et donc, j'ai fait une licence en psychologie, ce qui m'a beaucoup ouvert les yeux. Et j'ai un master en ressources humaines. Ah, d'accord. Voilà, parce que la gérance du personnel et tout ce qui vient avec le management, c'est très important parce que une des leçons qu'on apprend dans l'entrepreneuriat, c'est tu ne peux pas te diviser. Oui, tu ne peux pas te diviser, donc il faut apprendre à avoir une équipe, il faut savoir déléguer et ça demande de manager des humains, donc il faut savoir comment s'y prendre. Ça, c'est ça. Par rapport à la fibre entrepreneuriale, je peux dire que, je ne vais pas dire que, beaucoup de gens disent qu'ils sont nés avec, mais après, pour le coup, c'est quelque chose qui était vraiment inné parce que j'ai commencé super très tôt. À 13 ans, je n'ai jamais oublié, j'adore les bougies, les bougies parfumées. Et donc, pour le coup, j'étais aux États-Unis et après, vous savez, en hiver, il fait super froid et donc on ferme les maisons. Mais après, lorsque on cuisine, tu as les odeurs de la nourriture qui envahissent, qui souvent se mettent sur les habits et tout et tout. Et moi, je détestais ça. Donc, j'ai commencé à acheter des bougies parfumées parce que j'aimais bien la bonne odeur. Et après, je me suis dit, mais si c'est un problème pour moi, je pense que peut-être nous avons toutes les mêmes problèmes. Et donc, je me suis lancée dedans. J'ai commencé à vendre des bougies. Je suis devenue la plus grande vendeuse de bougies de mon quartier, des alentours et tout. Et donc, c'était assez marrant. Et c'est là que j'ai commencé à générer de l'argent. Et puis, je me suis dit, dans toute chose, on peut en faire quelque chose. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Alors, vous avez commencé avec les bougies. Ensuite, c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait comprendre que, vas-y, tu as déjà ce business-là, lance un autre? Ah non, moi, j'ai toujours été très active. Et après, je me suis toujours dit, comment me faire de l'argent pendant que je suis active? Donc, que ce soit, il y avait les bougies, quand j'étais plus jeune, bougies, babysitting, bien sûr. J'ai toujours bien aimé les enfants, je gardais les enfants de ma sœur. Donc après, tu te dis, écoute, je peux rajouter 2-3 à la foulée, je me fais un petit peu d'argent. Après, j'ai travaillé dans une ice cream shop. J'ai fait pas mal de choses. En fait, j'ai toujours été à la quête de l'apprentissage. Je me suis toujours dit que malgré le boulot, il y a quelque chose à apprendre. Et à la fin de la journée, ça ne coûte rien d'essayer. Donc, je ne suis jamais restée spécifique dans un secteur d'activité. J'ai toujours n'importe quelle opportunité, même s'il fallait cogner à la porte pour vendre des inscriptions de téléphone ou bien d'Internet, je l'ai fait. J'ai vendu des couteaux de Costco, enfin vraiment c'est de l'assurance, je passais vraiment de A à Z quoi. Oui, vous avez presque tout fait, on va dire.
Bon, après, j'ai essayé ce que je pouvais essayer, ouais. Alors, dans votre domaine, quels sont les défis majeurs que vous allez rencontrer en tant que femme entrepreneur? Parce qu'on sait que la femme, c'est pas souvent facile pour elle dans les débuts. En tant que femme entrepreneur, déjà de un, c'est très difficile d'être acceptée, déjà du côté familial. Lorsque tu vas voir tes parents, tes frères et tes soeurs et tu dis que je vais être un entrepreneur, ah non, ma mère, elle a pété un câble. Elle a dit, mais non, ma fille, il faut aller te trouver un boulot, il faut la sécurité d'abord. De bonnes études. Voilà, donc il faut te poser quelque part. Donc déjà de un, on stigmatise un peu la femme dans l'entrepreneuriat. On se dit que c'est un peu plus des risques que des hommes devraient prendre. On a du mal à croire en ce que tu fais. Et après ça peut venir d'un bon côté en se disant que je veux pas que mon enfant souffre et tout et tout. Ça c'est la première des choses, comme on dit, qui est très important, parce qu'après nous les femmes on a toujours cette préoccupation de ce que notre famille, nos amis pensent. Et puis voilà, après lorsque tu décides de te lancer, pareillement quand tu fais ton business plan et que tu vas pitcher, en tant que femme, il y a toujours beaucoup plus de réticence, parce qu'on associe toujours les femmes avec les émotions. On se dit que oui, mais est-ce qu'elle va tenir, est-ce qu'elle va pouvoir et tout, et donc c'est depuis le début de temps, on dira, et tout. Et donc, c'est assez difficile de sécuriser des financements à cause de cela. Dieu merci qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, évolué par rapport à ça. Mais néanmoins, ça reste toujours un peu compliqué, parce qu'on va te demander des cautions, on va te demander certaines choses qui... par habitude, même si tu es en couple et que tu achètes un terrain, ton mari va le mettre le terrain à son nom, ce ne sera pas forcément à ton nom. C'est vrai. Donc, la voiture, c'est pareil. Donc, il y a des garanties qu'on te demande qui ne sont pas forcément à la portée de la femme et tout. Et puis, bon, voilà. Et aussi le côté, malheureusement, le fait que quand tu es femme, tu es battante et attrayante, beaucoup de gens veulent take advantage of you. Ils veulent, voilà. Profiter, oui. Donc, c'est assez challenging qu'on te prenne au sérieux. Et donc, il faut vraiment croire en toi, croire en ce que tu fais pour pouvoir persévérer, quel que soit le business que tu décides de faire, en fait. Oui, alors, dans une société où 72% de la population est féminine, pensez-vous que la femme entrepreneur joue pleinement son rôle? Pleinement, je dirais pas forcément. Je pense qu'il y a toujours du boulot à faire. Je pense que aujourd'hui, Dieu merci, les femmes se sont réveillées. Les femmes sont beaucoup plus vocales. Elles ont des postes importants maintenant, que ce soit du côté politique, économique. La femme a aujourd'hui sa place. Mais il y a quand même pas mal de boulot à faire. C'est toujours un chemin. Une bataille qu'on doit continuer à faire pour nos générations prochaines. D'ailleurs, selon vous, c'est quoi le rôle de la femme entrepreneur? C'est quoi le rôle de la femme entrepreneur en général? Alors moi, je vais toujours à la genèse, dans le sens où Dieu a créé l'homme. Et je pense que si l'homme pouvait s'en sortir seul, on n'aurait pas pris sa cote pour créer la femme. Donc, il y a beaucoup de dictons qui diront derrière un grand homme, il y a une femme, derrière une grande femme, il y a un homme. La femme a sa place dans la société parce que la femme a son apport. Elle a son apport. Si on regarde même de la jeunesse, l'homme allait aller au travail, mais la femme allait aller au champ, elle allait cultiver, elle allait elle allait s'occuper des enfants, elle s'occupait de la maison, elle s'occupait de tout ce genre de choses. Donc, la femme a cet apport déjà premièrement psychologique, je pense. C'est un lourd fardeau qu'on porte et le fait qu'on puisse vouloir s'épanouir en ayant des passions, en pratiquant des activités. La femme entrepreneur est pour moi... je cherche mes mots en français, en fait. Mais en anglais, la radio, elle est bilingue aussi. Oui. Donc, I mean, a woman entrepreneur is the person that, despite all the challenges that she may have, she finds a way to give life to her passion the same way she gives life to any other human beings that she carries. Women entrepreneurship is very essential because women have a way of thinking, they have a way of doing things, they have a way of behaving that's also very much necessary for the equilibrium of business.
because at the end of the day, men have strong characters, and sometimes it takes a calm woman to calm the situation, to be very diplomatic and to make things happen. Oui, c'est vrai. Mais dans notre société aussi, on a constaté que pas mal d'hommes ne supportent pas la femme qui entreprend. Est-ce que vous avez une idée? Bon, vous savez, hein, ça reste toujours quelque chose de personnel. Autant il y aura des hommes qui ne supportent pas, autant il y aura des hommes qui supportent. Donc, lorsqu'on vient de cultures africaines qui sont très patriarcales, forcément, il y a l'homme en charge, l'homme à l'autorité, l'homme a le dernier mot, l'homme prend les décisions. Et donc, forcément, il y a certains hommes qui ont du mal à partager cette position avec la femme. Parce que malheureusement, on vit toujours dans un monde où la femme est considérée inférieure. Alors moi, je suis pas féministe. Hein, je suis semi-féministe dans le sens où la femme a sa place. La femme n'est pas en compétition avec un homme. Mais néanmoins, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Exactement. Alors, pour revenir à ce que tu dis, justement, la femme, elle est complémentaire à l'homme. Mais les hommes se plaignent, ils disent que quand une femme commence à entreprendre ou quand une femme sait qu'elle peut gérer gère une entreprise où elle est boss lady, elle a tendance à se perdre un peu dans son foyer, ne respecte peut-être plus son homme. Si c'est qu'elle touche plus que son homme, elle commence à avoir un déséquilibre dans son couple. Bon, ça c'est normal qu'ils le disent parce qu'à la base, il y a un manque de communication. À la base, il y a un manque de communication. Et les hommes qui disent ça en général, s'ils n'ont pas de boulot et qu'elles gèrent tout, c'est tout à fait normal. C'est une femme qui soutient son mari. Mais le moment où lui trouve le boulot ou bien elle touche un peu plus, ça devient un autre problème. Moi, je pense que c'est un problème de communication, surtout dans les couples. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à prendre l'indépendance pour un atout en croyant qu'elles portent aussi le pantalon dans la relation. Moi, je dis que c'est un tort. Parce qu'à la fin de la journée, même si on est entreprenante et on fait de l'argent, il faut donner la place de l'homme. On dit donner à César ce qui appartient à César. Ça reste l'homme, ça reste le chef de famille. Il y a un niveau de respect qu'il faut avoir. C'est pas parce que aujourd'hui, tu fais de l'argent, quand il parlait, tu te taisais et tu écoutais. Aujourd'hui, parce que tu fais de l'argent, dès qu'il parle, tu l'interromps, tu grondes, tu hausses. Donc, personne n'a raison, personne n'a tort. Chacun joue son rôle dedans. Donc, c'est surtout un problème de communication. Nous verrons qu'il y a beaucoup de successful femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, qui sont soutenues par leurs hommes. Et je pense que c'est parce que ça fait la part des choses. Je pense que le plus gros problème du féminisme, justement, c'est que autant on encourage la jeunesse, les jeunes femmes à se battre et faire quelque chose d'elles-mêmes, autant on oublie souvent de leur rappeler que il faut quand même avoir un équilibre et il faut garder sa place de femme à la maison. Parce que ça reste quelque chose qu'on ne peut pas changer. Il y a une raison pour laquelle l'homme est le chef de famille et la femme est la maman. C'est elle qui fait les enfants, c'est elle qui s'occupe de la maison. Et voilà, donc si le couple communique et est ouvert à s'écouter, à s'entraider et à communiquer, en général, il n'y a pas de problème avec. Moi, je pense qu'il y a un gros problème de communication dans les couples. Oui, je pense qu'on devrait aussi éduquer, sensibiliser ces femmes-là. Alors, vous organisez souvent des talks. Vous n'organisez pas des talks pour former des femmes entrepreneurs, pour les amener justement à comprendre quel est exactement leur rôle dans la société? Alors, moi, personnellement, je peux dire que c'est quelque chose que j'ai en projet, mais je ne l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui parce que je pense que je suis tout autant aussi dans mon apprentissage. Je n'ai pas la clé à toutes les questions et il y a une chose qui est sûre, c'est que on n'achète pas l'expérience. On n'achète pas wisdom. Wisdom comes with time.
and experiences. Donc, il faut se donner le temps de vivre un certain nombre de choses pour pouvoir communiquer. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde pense qu'il peut tout faire. Il y a des gens qui, elle a fait 1 ou 2 business et tout, et elle est coach en business. Il y a une, peut-être, elle a fait un truc, et voilà, elle fait des masterclass. Ben non, moi je dis non, parce que il faut se donner le temps de l'apprentissage, parce que les gens ne réalisent pas l'impact qu'ils ont par rapport à leurs conseils. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, et surtout la jeunesse, elles sont très mal conseillées. Et elles font des très mauvais choix par des gens qui n'ont pas assez d'expérience. Moi, aujourd'hui, je suis toujours à la recherche d'un coach. J'approche des femmes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi pour apprendre d'elles. Oui. Je ne peux pas aujourd'hui me lever. Oui, j'ai ma petite expérience qui, à mon âge, est une grosse expérience, mais je suis encore dans mon learning curve. Oui. I'm still learning. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de moment idéal, mais ce qui est sûr, c'est que je partage quand je peux, mais je pense qu'il faut vraiment donner la bonne information. Donc, je me donne le temps d'apprendre, d'écouter, de m'améliorer, de grandir avant de pouvoir passer cette connaissance. Ok, merci. C'est Émilie Sioué. On va prendre une petite pause de 5 minutes ou 3 minutes, histoire d'écouter cette belle musique sélectionnée juste pour vous. Merci. Factuel. Le rendez-vous de toutes celles qui osent.